J'ai pas d'idée de trop. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Pour le moment. On va jouer à un jeu qui s'appelle Lumion Legacy. C'est un jeu Roblox parce que en ce moment il y a que ça que je peux jouer. C'est quand que je vais investir dans un vrai ordinateur. Normalement c'est un jeu qui est bien, qui va faire envie, ça va être une série du coup en quelque sorte. J'ai pas fait d'intro parce que flemme. C'est un peu comme un Pokémon si vous voulez savoir. Voilà, c'est parti. Vous commencez ici, votre aventure, devant le Lumion Laboratory of Auroria, enfin en premier plan. On vous présente Metis Town, une petite ville. Et ces deux personnes, tout d'un coup un nuage apparaît, une pluie incessante, et cette pierre, avec des symboles bizarres, qui se met à briller et à changer de place. Nous voyons par la suite une dame qui nous présente des informations à la télé et qui nous dit ceci. Cela vient juste d'arriver. Une tempête est apparue de nulle part dans le sud-est d'Auroria. Les météorologues sont déconcertés par cette anomalie météorologique survenue si soudainement. Alors que nous poursuivons notre enquête, nous vous tiendrons informés. Comme toujours, restez à l'écoute de Auroria News à 6h pour rester à jour sur tout ce qui se passe. Ces informations démontrent que cette pierre est chelou, mais aussi a créé la tempête. Une fois l'émission terminée, je peux enfin explorer ce qu'il y a autour de moi. Et plus précisément, ma chambre. Et bon, on est pauvre. Ah bah oui mon gars, quand tu découvres que t'as un lit sans latte, un meuble avec quelques livres, un canapé, télé, une petite table basse, une putain de plante, un truc sur le mur et un réveil, bah oui, t'es pauvre mon gars. Je décide enfin à aller en bas. Et tout d'un coup, une voix m'appelle. Hey chérie, pourrais-tu descendre s'il te plaît? J'accours rapidement pour savoir qui m'appelle comme ça. Et en bas, ce ne fut qu'une femme. Je souhaite partir directement, mais on m'interpelle. Ah, te voilà? Où penses-tu aller? À ce moment, ce qu'elle nous dit, et c'est très long. Donc je vais vous faire un bref résumé. En gros, grosso modo, nous avons une nouvelle Lumi Watch et elle va nous montrer de speed comment ça marche. Et à ce moment-là, on a littéralement rien à faire puisque ça se passe comme ça. Et ensuite, notre père nous l'a appelé à l'instant. Il a besoin de nous aux fouilles pour nous montrer la pierre qu'on a vue tout à l'heure. Et apparemment, pour lui, c'est incroyable, fascinant, c'est what the fuck. Pendant ce temps-là, elle va partir au laboratoire car les Lumians qui y sont s'effraient facilement. D'accord, vu qu'ils ne sont pas très bien entraînés encore. Elle part directement et nous laisse seul à la maison. Ce que je fais, c'est que je sors direct pour retrouver le daron. Se trouvant à côté de la maison qui se trouve à droite, nous retrouvons un lieu qui s'appelle Metis Dig Site, là où notre père nous attend. Je rentre donc assez rapidement dans la grotte pour le retrouver. À ce moment-là, il va nous dire mot pour mot ce qui s'est passé dans la cinématique de début, c'est-à-dire le nuage, la pluie et les mots qui se sont déformés. Mais c'est ce qui se passe après qui est plutôt important. La pierre s'est éparpillée à plusieurs endroits. Et durant cette brève discussion que nous aurons avec les deux scientifiques, c'est-à-dire notre père et son collaborateur, on suppose, ce n'est pas bon. Ils n'ont pas fini d'étudier ce qui était écrit sur la tablette, enfin en tout cas ce nouveauté sur la tablette, et elle a l'air d'être éparpillée un peu partout dans le monde. Ce qui, vous avez compris, va nous dire un peu que notre aventure commence maintenant.
À ce moment-là, notre objectif est différent. Nous sortons directement de la grotte. Notre objectif est de retrouver notre père et notre mère dans le laboratoire. Bon, pas tout de suite, parce que au début, je voulais faire le con. Mais bon, vas-y, t'inquiète. Mais je vous jure qu'après, je le fais, hein. Je vous le jure. Je rentre directement donc dans le laboratoire après mes conneries, et nous rentrons directement dans une discussion avec mes parents. Bon, vous l'avez compris, dans cette discussion nous allons parler un peu de tout et de rien, et surtout des faits, mais bon, c'est tellement long que je vais vous faire un bref résumé, parce que sinon on en a pour 1 heure à tout casser. C'était putain de long. Grosso modo, les pierres se sont bien éparpillées un peu partout dans le monde, et ça c'est problématique. Malheureusement, aucun des 3 personnages que nous avons devant nous, sauf nous, ne veut partir à l'aventure. Soit trop vieux, soit la flemme, soit les Lumians. Vous avez compris, c'est nous qui à droite, comme vous pouvez le voir, indiqué par la flèche, il y a ce qu'on appelle une machine. Une machine qui va pouvoir faire en sorte que notre père puisse détecter les morceaux de pierre dans le monde et nous indiquer où elles se trouvent précisément. Mais c'est là aussi que nous arrivons sur un tournant. Notre tout premier Lumian va être donné. Et ça, c'est génial. Et surtout que le nombre de starters de Lumian est juste immense. Et vous avez vraiment énormément de choix. Comparé à Pokémon, vous en avez 3. Là, vous en avez beaucoup et je vais vous les montrer directement. Le premier est Snowcube, qui est de type glace. Sa définition peut être traduite comme lorsque des groupes de Snowcube descendent les flancs des montagnes, ils provoquent souvent la panique, car on les confond avec des avalanches. Pas très rassurant quand même ce Pokémon. Enfin ce Lumian, pardon. On continue avec Ambit, un lapin qui a l'air d'être de type feu, enfin il est de type feu, et sa définition peut se traduire. Sa fourrure douce et toujours chaude au toucher. Ce Lumian est particulièrement populaire dans les régions froides de Roria, où il aide son dresseur à rester au chaud dans le climat rigoureux. Nous continuons avec ce Lumian Eglite de type lumière. Sa définition que nous pouvons traduire est celle-ci. Soyez prudents lorsque vous approchez d'un nid d'Eglite. Ces petits Lumians courageux sont connus pour utiliser des lumières éblouissantes et des griffes acérées, afin de défendre leur nid à tout prix. On continue avec Dripple de type eau, dans lequel la description il est écrit « Ce Lumian apprécie la compagnie d'un dresseur lorsqu'il en a l'occasion. Mais il est parfaitement heureux de passer toute la journée à ne rien faire d'autre que souffler des bulles avec sa bouche. » Un flemmard quoi. On continue avec Weavolt. Ce Lumian est de type électrique. Sa définition c'est celle-ci. Ce Lumian de type électrique est souvent aperçu en train de jouer sous les orages, où il utilise sa queue comme paratonnerre pour accumuler l'énergie des éclairs. Il peut envoyer de puissantes décharges électriques à travers ses moustaches pour étourdir ses proies. On continue avec Vambad de type ténèbres, dont sa description peut le décrire. Ce Lumian espiègle de type ténèbres est célèbre pour fondre sur les explorateurs de grottes et leur voler leurs chapeaux. On finit avec Zevin, celui qui va devenir mon premier Lumian, car oui, c'est celui que j'ai choisi, parce qu'il est beaucoup trop mignon. Il est de type plante et a cette définition. Pendant la journée, Féline peut être trouvé en train de se prélasser au soleil pour emmagasiner de l'énergie. La nuit, cependant, il libère tout son potentiel et pourchasse ses proies à travers les champs avec une énergie explosive. Ensuite, une fois que vous aurez choisi votre Lumian de départ, vous allez combattre votre mère. Pour très simplement vous expliquer comment ça marche. Et je vais faire rapide, vous avez quelques cases dès le début qui vont vous montrer quelles actions vous pouvez faire. Vous avez item pour choisir les items que vous avez. Vous avez Lumian qui vous permet de choisir votre Lumian. Vous avez bien sûr Run pour que vous puissiez courir au cas où si vous voulez fuir. Là dans tous les cas ce sera impossible. Et puis vous avez Fight qui vous permet d'attaquer. Par exemple moi, Févin à Ponce, Pétalpumel et Kraul. Puis vous avez Rate et Rest. Cela permet de redonner de l'énergie. Car oui, chaque attaque vous utilise de l'énergie. Plus votre Lumian a de level, plus bien sûr l'énergie il en aura.
Et vous aussi, vous avez un nombre de PV que vous pouvez voir à gauche, tout à gauche. Une fois que ce combat est terminé avec ma victoire totale, je reçois 246 L dollars. Nous continuons la discussion avec mon père, ma mère et l'assistant, j'imagine, pour parler des pierres. Bon, comme je vous l'avais dit déjà précédemment, c'est juste un récapitulatif de ce que nous devons faire. Et une fois que tout cela, tout ce blabla est passé, je pars direct, enfin, à l'aventure, cette fois-ci, pour de vrai.